D'abord, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Philippe, de Boualem-Sansal. Eh oui, imaginons par exemple qu'Annie Ernaux se soit rendue à Rome, qu'elle ait été arrêtée à l'aéroport de Fiumicino par la police de Giorgia Meloni, et qu'on n'en ait pas de nouvelles depuis 3 jours. Toute la gauche, derrière la France insoumise, hurlerait, à juste titre, son indignation, Capharnaüm à l'Assemblée nationale, interpellation du chef de l'État, numéro de libération spécial antifascisme, une du Monde, pétition lancée par Télérama, et Edoui Plenel menacerait de se raser les moustaches et s'enchaînerait tout nu, place de la République. Bon, vous avez sans doute raison, Philippe, mais qu'est-ce que vous voulez prouver ? Eh bien, la semaine dernière, qu'au bout de 3 jours sans nouvelles de l'écrivain Boualem-Sansal, je n'ai rien vu de tout cela. L'Algérie vient de rejoindre les pires États voyous comme l'Iran, la Russie, qui prennent des étrangers innocents en otage, les emprisonnent, les torturent et les gardent comme monnaie d'échange contre la libération de terroristes. 3 jours après son enlèvement, dans une grande radio de service public, j'ai entendu le compte-rendu de ce que l'on savait de l'arrestation de Boualem, avec cette conclusion qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je cite, Boualem-Sansal est soutenu par des personnalités de droite, telles qu'Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. J'avais envie de hurler, pardon pour la vulgarité, mais du con, s'il n'y a que des gens de droite pour protester en premier, c'est précisément parce qu'il faut bien que des hommes et des femmes qui ne sont pas de votre gauche pallient votre lâcheté, votre arrogance et votre malhonnêteté intellectuelle. Finalement, Philippe, la mobilisation, elle a eu lieu avec Annie Ernaux, d'ailleurs, et les autres prix Nobel vivants. Ils s'expriment dans les colonnes du Figaro ce matin, notamment. Oui, et je m'en réjouis. Mais j'insiste, les signatures et les protestations sont, hélas, en très grande majorité venues de la droite. Je dis hélas, non pas pour la droite que j'applaudis en l'occurrence, mais pour la gauche. Elle est devenue, à quelques précieuses exceptions près, le refuge des hypocrites et des crétins qui détestent tellement la France qu'ils préfèrent l'Algérie, la Russie de Poutine, la Corée du Nord, le Hamas et le Hezbollah à l'Europe de la liberté d'expression et de la sécurité sociale. Ce qu'il reproche à Boualem-Sansal, mais qu'est-ce qu'il reproche à Boualem-Sansal ? C'est d'être un mauvais arabe. Un bon arabe est antisémite, il va à la mosquée et crache sur la frange des libertés. Or, Boualem ne va pas à la mosquée, il est animé par un amour profond de la France, de la langue française, du respect de la personne humaine, et il n'est pas antisémite. Je connais Boualem-Sansal depuis très longtemps, je le considère comme un frère, et pourtant je suis incapable de dire comment il vote. Avant d'être de droite ou de gauche, il est profondément hostile au totalitarisme islamique. Ça fait des années qu'il nous alerte sur notre propre lâcheté devant l'islam politique. Mais évidemment, pour la gauche mélenchoniste, alerter sur le terrorisme et l'islam politique, c'est fasciste. Vous avez vu Boualem-Sansal, et là, je voudrais juste préciser qu'il est la double victime de la dictature algérienne et de cette gauche française en état de putréfaction. Alors justement, je voulais dire que vous l'avez vu, Boualem-Sansal, quelques jours avant son enlèvement, Philippe. Oui, on a passé une journée ensemble et comme d'habitude avec Boualem, on s'est amusé, on a prévu de fêter sa récente naturalisation. Boualem est un combattant d'un courage rare. Il me disait, tu sais Philippe, quand j'ai reçu le papier de ma naturalisation il y a quelques semaines et que j'ai lu que j'étais citoyen français, j'ai eu les larmes aux yeux. Nous, les Algériens, on est protégés par rien. Notre vie ne vaut rien. On est comme des chiens. Désormais, je suis protégé par l'État français. L'État français. Le préfet m'a dit, Boualem, on va faire une petite fête pour vous féliciter. J'ai répondu, c'est pas moi, c'est la France qu'il faut féliciter d'être un aussi beau pays. Sa confiance nous oblige. Si l'on veut que la France ait encore quelque chose à dire au monde, nous devons arracher Boualem-Sansal des griffes de la dictature algérienne. C'est une question de vie ou de mort, et pour lui et pour nous. Voilà, la tribune très forte ce matin de Philippe Val en soutien à Boualem-Sansal. Que vont faire les autorités françaises ? C'est la question qui se pose désormais. Il y en a un qui lâchera pas, en tout cas. Il est dans le studio d'Europe 1, c'est Philippe Val.